Il y a un phénomène que Jung a documenté extensivement que la plupart des gens vivent, mais peu comprennent. Quand vous atteignez un calme intérieur authentique, non pas une paix performée, non pas une émotion supprimée, mais un centrage différencié authentique, cela déclenche souvent une rage intense chez les personnes opérant encore à partir du chaos inconscient. Et ce n'est pas parce que vous faites quelque chose pour les provoquer. Ce n'est pas parce que vous êtes froide, ou que vous retenez, ou que vous êtes passive-agressive. C'est parce que votre présence, existant simplement dans le calme pendant qu'ils existent dans le chaos, crée une confrontation psychologique insupportable. Cela se produit dans les relations, dans les familles, dans les lieux de travail, partout où la conscience différenciée rencontre la participation mystique. Vous êtes centré. Ils se déstabilisent. Vous demeurez ancré. Ils escaladent. Et votre calme, votre simple refus de les rejoindre dans le chaos, est vécu non comme de la neutralité mais comme la provocation ultime. Jung a passé des décennies à étudier pourquoi cela se produit. Non l'explication superficielle qu'ils sont jaloux ou déclenchés, mais le mécanisme psychologique plus profond opérant sous la rage. Votre calme est un miroir, et ce qu'il leur reflète est insupportable. Jung a observé que les personnes qui ont développé un calme psychologique authentique n'essaient pas d'être paisibles. Elles ne performent pas la sérénité pour prouver quelque chose. Elles ont simplement complété suffisamment d'intégration d'ombre et de différenciation que la réactivité chronique n'est plus leur ligne de base. Elles ont fait le travail de rendre l'inconscient conscient. Elles ont intégré le matériel d'ombre qui autrefois conduisait les réponses émotionnelles compulsives. Elles ont retiré leur participation des dynamiques qui requièrent une dysrégulation constante pour se maintenir. Et quand vous existez à partir de cette place, centrée, ancrée, psychologiquement souveraine, vous cessez d'être disponible pour certains types d'interactions. Vous n'absorbez pas le chaos des autres. Vous ne prenez pas leurs projections. Vous n'escaladez pas quand provoqué. Vous ne vous défendez pas quand accusé. Vous n'expliquez pas quand incomprise. Non parce que vous retenez ces réponses stratégiquement, mais parce que tout votre système psychologique s'est réorganisé autour d'un centre différent. Vous existez dans votre propre réalité. Et cette réalité est calme. Ce calme n'est pas le calme de la suppression. Jung distinguait clairement entre la répression, pousser le matériel dans l'inconscient pour éviter d'y faire face, et l'intégration, rendre le matériel inconscient conscient et l'incorporer dans le soi entier. Les personnes qui suppriment l'émotion apparaissent calmes en surface, mais sont en réalité assises sur une énorme pression. Et cette pression finit par exploser. Le calme que Jung a documenté chez les individus différenciés est différent. C'est le calme qui émerge après que vous avez intégré ce que vous évitiez, après que vous avez regardé votre ombre et l'avez reconnue comme vôtre, après que vous avez retiré vos projections et réclamé votre énergie. Ce calme intégré est stable. Il ne requiert pas de maintenance constante. Il ne dépend pas de conditions externes demeurant paisibles. Vous pouvez être calme au milieu de la tempête de quelqu'un d'autre parce que votre calme n'est pas une réaction à leur chaos. C'est votre état de base. Et c'est ce qui le rend si confrontant pour les personnes opérant encore à partir de la réactivité inconsciente. Parce qu'elles ont besoin que vous soyez déstabilisés. Elles ont besoin que vous les rejoigniez dans le chaos. Elles ont besoin que vous réagissiez. Et quand vous ne le faites pas, quand vous demeurez simplement centré, cela révèle quelque chose qu'elles ont évité toute leur vie. Soyons spécifiques sur ce qui se produit psychologiquement quand votre calme rencontre leur chaos. Jung a documenté cela comme un type particulier de crise de projection. Dans la participation mystique, la fusion inconsciente qui caractérise la plupart des relations non différenciées, tout le monde régule constamment les états émotionnels de tous les autres. Quand vous êtes bouleversé, je deviens bouleversé. Quand je suis chaotique, vous absorbez ce chaos. Nous existons dans une contagion émotionnelle constante, l'état de chaque personne affectant celui de l'autre,
limite dissoute, aucun sens clair de où l'émotion d'une personne termine et celle d'une autre commence. Cette fusion se sent comme connexion. Elle se sent comme empathie, comme soin, comme être là l'une pour l'autre. Mais Jung a observé que c'est en réalité l'absence de différenciation. Quand vous vous calmez parce qu'ils se calment, quand vous escaladez parce qu'ils escaladent, quand votre état émotionnel est déterminé par leur état émotionnel, vous n'êtes pas connecté, vous êtes fusionné. Et la fusion, bien qu'elle puisse se sentir intime, est en réalité l'obstacle à la relation authentique. Parce qu'aucune personne n'est pleinement présente. Les deux sont perdus dans la participation mystique. Quand vous vous différenciez, quand vous faites le travail psychologique de développer un soi authentique séparé de la fusion, votre état émotionnel cesse d'être déterminé par les états émotionnels des autres. Vous pouvez être en présence de quelqu'un qui se déstabilise et demeurer centré. Non parce que vous ne vous souciez pas, non parce que vous êtes détaché ou froide, mais parce que vous avez développé ce que Jung appelait la souveraineté psychologique. Votre centre est vôtre. Il ne dépend pas du maintien de la fusion avec les autres. Il n'est pas contingent de tous autour de vous étant calme. Il existe indépendamment. Et la première fois que quelqu'un qui a été en participation mystique avec vous rencontre votre calme différencié, il le vit comme abandon, comme trahison, comme vous devenant froide, distante, changée. Parce que dans l'ancienne dynamique basée sur la fusion, votre rôle était d'absorber leur chaos et de refléter en retour la régulation. Quand ils étaient bouleversés, vous deveniez bouleversés, ce qui paradoxalement les aidait à réguler parce que votre détresse prouvait qu'ils n'étaient pas seuls dans la leur. Quand ils escaladaient, vous escaladiez, ce qui validait leur état émotionnel. Vous étiez le miroir qui confirmait leur réalité. Mais maintenant vous êtes calme. Maintenant vous demeurez centré. Maintenant quand ils se déstabilisent, vous ne les rejoignez pas. Et cette non-participation se sent, pour eux, comme si vous aviez cessé de vous soucier, comme si vous étiez devenue indifférente, comme si vous les punissiez avec votre paix. Jung a documenté que cette interprétation, que le calme égale la froideur, est projection. Ils vivent votre différenciation comme abandon parce qu'ils n'ont jamais connu la connexion hors de la fusion. Pour eux, se soucier signifiait absorber. L'empathie signifiait prendre leur chaos. L'amour signifiait sacrifier votre centre pour maintenir le leur. Votre calme confronte tout ce cadre. Sans dire un mot, sans expliquer quoi que ce soit, votre simple existence en présence centrée révèle que la connexion ne requiert pas la fusion, que vous pouvez vous soucier de quelqu'un sans absorber son chaos émotionnel, que l'empathie ne signifie pas se perdre, que l'amour n'exige pas le sacrifice constant de la souveraineté. Et cette révélation, cette confrontation inévitable que votre calme crée, est ce qui déclenche la rage. Parce que la rage, a observé Jung, est ce qui émerge quand la projection échoue. Quand ils projettent leur chaos sur vous et que vous ne l'absorbez pas, quand ils projettent leurs besoins de régulation sur vous et que vous ne vous conformez pas, quand ils projettent leur interprétation que le calme égale la froideur et que vous existez simplement en chaleur centrée, la projection retourne à l'expéditeur. Et soudain, ils sont en proximité avec leur propre matériel. Le chaos qu'ils externalisaient sur vous, la dépendance qu'ils projetaient, l'équation du calme avec la froideur qui était en réalité leur propre peur. Ce retour de projection est insupportable, parce que tant que vous absorbiez, ils pouvaient éviter leur propre travail psychologique. Tant que vous deveniez bouleversés quand ils étaient bouleversés, escaladant quand ils escaladaient, ils pouvaient maintenir l'illusion que le problème était externe, que le chaos était quelque chose se produisant entre vous plutôt que quelque chose de non intégré en eux. Mais votre calme détruit cette illusion. Votre centrage, pendant qu'il se déstabilise, rend impossible d'éviter la vérité. Le chaos est le leur. La dépendance à la régulation externe est la leur. L'incapacité de s'auto-apaiser, de demeurer ancré,
d'exister en paix, tout est le leur. Et plutôt que de faire face à cela, plutôt que de faire le travail difficile d'intégration qui leur permettrait de développer leur propre calme, ils enragent, ils escaladent davantage, ils vous accusent d'être froide, de ne pas vous soucier, d'avoir changé. Ils créent crise après crise espérant qu'éventuellement l'intensité sera suffisante pour vous tirer de retour dans la participation mystique. Que si seulement ils le rendent suffisamment dramatique, suffisamment douloureux, suffisamment chaotique, vous craquerez, vous réagirez. Vous les rejoindrez dans la déstabilisation qui se sent comme connexion parce que c'est le seul type de relation qu'ils ont jamais connu. Jung a documenté que cette escalade en réponse au calme est entièrement prévisible. Ce n'est pas personnel, bien que cela se sente personnel. Ce n'est pas à propos de vous, bien que c'est dirigé vers vous. C'est le système inconscient tentant chaque mécanisme possible pour recréer la fusion que votre différenciation a terminée. Et plus vous demeurez centré, plus les tentatives deviennent intenses. Parce que votre calme n'est pas juste neutre. C'est une confrontation constante, continue avec tout ce qu'ils évitent. Laissez-moi être clair sur à quoi cela ressemble dans l'interaction réelle. Vous êtes en conversation avec quelqu'un qui est bouleversé. Dans l'ancienne dynamique, vous auriez absorbé leur détresse, seriez devenu en détresse vous-même. Et ensemble, vous auriez spiralé dans le chaos partagé qui paradoxalement se sentait comme intimité. Mais maintenant vous êtes différenciés. Alors vous écoutez. Vous êtes présente. Vous vous souciez genuinement. Mais vous n'absorbez pas. Vous ne prenez pas leur état émotionnel comme s'il était vôtre. Vous demeurez calme. Et ils le sentent immédiatement. Ils sentent l'absence de fusion. Et ils l'interprètent comme absence de soin. Tu ne te soucies même pas, pourrait-il dire. Tu es juste assise là calme pendant que je m'effondre. Et il y a de la vérité dans leur observation. Vous êtes calme pendant qu'ils s'effondrent. Mais l'interprétation est projection. Votre calme ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Il signifie que vous vous souciez sans fusion. Vous vous souciez tout en maintenant votre centre. Vous vous souciez d'une façon qui ne requiert pas que vous vous abandonniez. Mais pour quelqu'un opérant à partir de la participation mystique, c'est incompréhensible. Se soucier sans fusion ne compute pas. Alors ils escaladent. Ils le rendent plus dramatique. Ils vous accusent plus intensément. Ils créent une plus grande crise. Espérant que la magnitude de leur détresse sera finalement suffisante pour briser vos limites et vous tirer de retour dans l'absorption qui se sentait comme amour. Et quand vous demeurez calme à travers cette escalade, quand vous restez ancré pendant qu'ils augmentent l'intensité, la rage émerge. Parce que maintenant vous n'échouez pas seulement à participer à la fusion. Vous démontrez, par votre calme continué, que la participation dans leur chaos est optionnelle, qu'il est possible de se soucier de quelqu'un sans être déstabilisé par lui, que la connexion ne requiert pas la contagion émotionnelle constante. Et cette démonstration, cette preuve vivante que la fusion n'est pas nécessaire, menace tout leur cadre psychologique. Jung a observé que pour les personnes qui ont organisé leur identité autour d'être capables de déstabiliser les autres, qui ont construit leur sens d'importance sur leur capacité de créer le chaos émotionnel que les autres absorbent, votre calme est menace existentielle. Parce que si vous pouvez demeurer centré pendant qu'ils escaladent, si vous pouvez rester ancré pendant qu'ils créent une crise, si vous pouvez exister en paix pendant qu'ils sont dans le chaos, qu'est-ce que cela dit d'eux? Qu'est-ce que cela signifie que leur détresse, leur crise, leur intensité émotionnelle ne vous bouge pas? Ils l'interprètent comme évidence qu'ils n'importent pas, comme preuve que vous ne vous souciez pas, comme confirmation de leur peur la plus profonde, qu'ils ne sont pas suffisamment significatifs pour vous impacter. Mais Jung recadrerait cela entièrement. Votre calme ne signifie pas qu'il n'importe pas. Il signifie que vous importez aussi. Votre centrage n'est pas évidence de leur insignifiance. C'est évidence de votre souveraineté. Votre paix ne prouve pas que vous ne vous souciez pas.
Elle prouve que vous avez appris à vous soucier sans auto-abandon. Mais ce recadrage requiert la différenciation qu'ils n'ont pas développée. Il requiert de reconnaître que la relation peut exister sans fusion, que la signifiance ne signifie pas avoir le pouvoir de déstabiliser quelqu'un, que l'importance ne requiert pas de rendre les autres aussi chaotiques que vous êtes. Et parce qu'ils n'ont pas fait ce travail psychologique, votre calme ne peut s'enregistrer que comme rejet, comme froideur, comme punition. Et alors ils enragent, ils accusent, ils escaladent. Ils font tout ce qui est possible pour briser votre calme et vous tirer de retour dans le chaos qui se sentait comme connexion. Et Jung a documenté que c'est le moment de vérité pour la personne différenciée. Parce que vous serez tenté d'expliquer, de défendre votre calme, de justifier votre centrage, de prouver que vous vous souciez, que vous n'êtes pas froide, que vous n'avez pas changé de la façon dont ils accusent. Mais l'explication à quelqu'un opérant à partir de la participation mystique est participation dans la participation mystique. Le moment où vous commencez à défendre votre calme, vous l'avez perdu. Le moment où vous commencez à expliquer pourquoi vous n'êtes pas froide, vous réagissez à la projection au lieu de la reconnaître. Le moment où vous essayez de prouver que vous vous souciez de la façon dont ils exigent, en devenant bouleversé, en absorbant leur chaos, en sacrifiant votre centre, vous avez validé leur cadre. Vous avez confirmé que se soucier requiert la fusion, que la connexion exige la perte de soi, que votre calme était en effet quelque chose que vous deviez expliquer, plutôt que simplement votre état naturel. Jung a observé que la réponse différenciée à la rage face à votre calme est simplement de demeurer calme, non défensivement, non agressivement, non suffisamment, juste genuinement centré. Vous n'expliquez pas que vous n'êtes pas froide. Vous ne défendez pas votre paix. Vous ne sacrifiez pas votre ancrage pour prouver que vous vous souciez. Vous existez simplement dans votre réalité, calme, présente, se souciant genuinement, mais indisponible pour la fusion. Et cette indisponibilité, cette non-volonté d'abandonner votre centre pour maintenir le leur, est ce qu'ils ne peuvent ultimement pas supporter. Parce que cela signifie qu'ils doivent choisir. Ils peuvent soit faire leur propre travail psychologique pour développer le calme contre lequel ils enragent, ou ils peuvent partir. Ce qu'ils ne peuvent plus faire est vous tirer de retour dans la participation mystique. Votre différenciation est irréversible. Votre calme est non négociable. Et cette finalité est ce dont la rage concerne réellement. Explorons ce que votre calme révèle réellement qui crée une telle réactivité intense. Jung a documenté que la projection révèle toujours le matériel d'ombre désavoué du projecteur. Quand quelqu'un enrage face à votre calme, il révèle ce qu'il a fait ombre. Et ce qu'il a fait ombre dans ce cas est sa propre capacité pour le centrage. Son propre potentiel pour la paix. Sa propre capacité de s'autoréguler sans requérir le chaos externe. Parce que voici ce que Jung comprenait que la plupart des gens manquent. Tout le monde a la capacité pour le calme. Tout le monde peut développer la présence centrée. Tout le monde a accès aux mécanismes psychologiques qui créent la souveraineté. Mais développer ces capacités requiert le travail d'ombre. Il requiert de regarder les façons dont vous avez été dépendante des autres pour la régulation. Les façons dont vous avez utilisé l'intensité émotionnelle pour maintenir la fusion. Les façons dont vous avez organisé votre identité autour d'être réactive plutôt que responsive. Les façons dont vous avez évité le développement de soi authentique en demeurant fusionné avec les autres. C'est du travail difficile, du travail douloureux, du travail que la plupart des gens évitent toute leur vie. Et l'une des façons primaires dont ils l'évitent est en projetant leur potentiel pour le calme sur les autres, et puis en enrageant contre ces autres pour avoir ce qu'ils refusent de développer en eux-mêmes. Votre calme devient la représentation externalisée de leur capacité désavouée. Et enrager contre vous leur permet d'éviter la confrontation avec leur propre refus de faire le travail. Jung appelait cela la dynamique de la paille et de la poutre.
Ils voient la paille de froideur perçue dans votre calme, tout en demeurant aveugles à la poutre de leur propre capacité non développée pour le centrage. Ils se concentrent sur ce que votre calme manque supposément: chaleur, réactivité, participation dans leur chaos, tout en évitant ce que leur propre chaos révèle. Dépendance, non-différenciation, refus de s'autoréguler. Votre calme est la paille sur laquelle ils obsèdent. Leur chaos est la poutre qu'ils ne peuvent voir. Et la rage sert une fonction. Elle maintient la projection. Tant qu'ils sont concentrés sur votre calme, comme le problème, comme évidence que vous êtes froide, que vous avez changé, que vous ne vous souciez pas, ils n'ont pas à faire face à leur propre chaos comme le problème réel. Tant qu'ils peuvent faire de votre centrage la cible, ils évitent la confrontation avec leur propre réactivité. La rage, bien qu'elle apparaisse concerner vous, les protège en réalité d'eux-mêmes. Jung a observé que c'est pourquoi l'explication échoue. Quand vous essayez d'expliquer que vous n'êtes pas froide, que vous vous souciez, que votre calme ne signifie pas ce qu'il pense, vous acceptez le cadre que votre calme est le problème requérant explication. Mais votre calme n'est pas le problème. Leur rage face à votre calme révèle leur problème. La projection de leur propre capacité désavouée pour la paix sur vous et leur refus de la récupérer par travail psychologique authentique. La réponse différenciée n'est pas l'explication, c'est la reconnaissance. Vous reconnaissez que leur rage ne concerne pas vous. Elle concerne ce que votre calme rend visible en eux. Et vous reconnaissez que vous ne pouvez faire leur travail d'ombre pour eux. Vous ne pouvez développer leur capacité pour le centrage en expliquant la vôtre. Vous ne pouvez les faire voir que le calme et le soin ne sont pas opposés en vous défendant contre les accusations de froideur. Tout ce que vous pouvez faire est demeurer dans votre réalité, calme, centré, clair, et leur permettre soit de faire leur propre travail, soit non. C'est peut-être la partie la plus difficile de la différenciation. Parce que cela signifie accepter que certaines personnes interpréteront votre calme comme froideur, peu importe ce que vous dites. Certaines personnes vivront votre paix comme punition, peu importe comment vous expliquez. Certaines personnes enrageront contre votre centrage, peu importe comment vous démontrez qu'il vient du soin, non de la distance. Et vous ne pouvez les faire voir différemment. Vous ne pouvez forcer la conscience chez quelqu'un engagé à la projection. Jung a documenté que cette acceptation, que vous ne pouvez contrôler l'interprétation des autres de votre réalité, est cruciale pour maintenir le calme différencié. Parce que si vous rendez votre paix contingente de la compréhension des autres, vous avez déjà perdu votre centre. Si votre calme requiert la validation externe, ce n'est pas la souveraineté authentique. Si vous avez besoin qu'ils voient que vous n'êtes pas froide avant que vous puissiez demeurer centré, votre centrage dépend encore de la fusion. Le calme authentique, a observé Jung, existe indépendamment des interprétations des autres. Vous êtes centré qu'ils le reconnaissent ou non. Vous êtes ancré qu'ils le valident ou non. Vous êtes paisible qu'ils le vivent comme soin ou comme froideur. Parce que votre réalité est vôtre. Elle n'est pas contingente de leur perception. Elle ne dépend pas de leur approbation. Elle n'est pas négociable basée sur leurs accusations. Et ce calme non contingent, cette souveraineté qui ne requiert pas la confirmation externe, est ce qui ultimement soit brise leur projection, soit termine la relation. Parce qu'à un certain point, ils doivent choisir. Ils peuvent continuer à enrager contre votre calme pendant que vous demeurez centré. Mais cela devient épuisant. La projection n'atterrit pas. Les accusations ne vous déstabilisent pas. L'escalade ne vous tire pas de retour dans la fusion. Et éventuellement, soit ils reconnaissent que leur rage révèle leur propre travail, soit ils trouvent quelqu'un d'autre qui est encore disponible pour la participation mystique. Jung a observé que certaines personnes, quand elles ont épuisé toutes les tentatives de déstabiliser le calme différencié, commencent leur propre travail d'ombre. Elles commencent à se demander: si cette personne peut demeurer calme pendant que je suis dans le chaos, qu'est-ce que cela dit de mon chaos? Si elle peut être centrée pendant que je suis réactive,
Que faudrait-il pour que je développe ce centrage? Si sa paix n'est pas froideur, si c'est en réalité intégration, à quoi ressemblerait ma paix? Ces questions marquent le début de l'individuation, le début de récupérer la capacité projetée, le début de reconnaître que la rage face au calme des autres est évitement de développer le vôtre. Et quand cette reconnaissance se produit, la rage se transforme. Elle devient deuil. Deuil pour les années passées en participation mystique. Deuil pour l'énergie gaspillée à tenter de déstabiliser les autres au lieu de développer le soi. Deuil pour la réalisation que le calme a toujours été disponible, vous avez juste refusé le travail requis pour le développer. Mais cette transformation est rare. Plus communément, Jung a documenté, les personnes qui ne peuvent déstabiliser le calme différencié partent simplement. Elles trouvent de nouvelles cibles pour la projection. De nouvelles personnes opérant encore à partir de la fusion qui sont disponibles pour absorber le chaos. De nouvelles relations où la participation mystique est encore possible. Et elles répètent tout le schéma avec quelqu'un d'autre. Et la personne différenciée, celle dont le calme a déclenché toute la rage, est laissée avec un choix. Vous pouvez pleurer ce qui n'a jamais été réellement possible. Vous pouvez accepter que certaines personnes n'interpréteront jamais la souveraineté autrement que comme froideur. Vous pouvez intégrer la reconnaissance que votre calme, bien qu'il vienne du soin authentique et du travail d'ombre, sera vécu comme rejet par ceux engagés à la fusion. Ou vous pouvez questionner votre calme, douter de votre différenciation, vous demander si peut-être vous êtes froide, peut-être vous avez changé, peut-être votre paix est en réalité punition. Jung a observé que ce moment, quand la rage face à votre calme s'est épuisée et que vous êtes laissé seul avec votre centrage, est quand la différenciation est testée, parce que la différenciation qui requiert la validation externe n'est pas complète. La souveraineté qui a besoin que les autres la confirment n'est pas authentique. Le calme qui se doute quand les autres enragent contre lui n'a pas été pleinement intégré. Le test est de savoir si vous pouvez demeurer centré dans votre propre connaissance, si vous pouvez exister dans votre réalité indépendamment des interprétations des autres, si votre paix peut survivre d'être appelée froideur, si votre calme peut résister d'être vécu comme punition, si votre ancrage peut demeurer stable quand les autres insistent que c'est de la distance. Ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas ne pas se soucier de ce que les autres pensent, c'est savoir ce qui est vrai, au-delà des projections des autres. Vous savez que votre calme vient de l'intégration, non de la suppression. Vous savez que votre paix vient du travail d'ombre, non de l'évitement. Vous savez que votre centrage vient du développement de soi authentique, non de la froideur. Et cette connaissance, cette certitude interne qui ne requiert pas la confirmation externe, est ce que Jung appelait la maturité psychologique. Quand vous pouvez demeurer calme tout en étant accusé de froideur, centré tout en étant accusé de distance, paisible tout en étant accusé de punition, et que vous pouvez faire cela sans défendre, sans expliquer, sans douter, vous avez complété une étape cruciale de différenciation. Vous existez dans votre réalité. Les autres existent dans la leur. Et le fossé entre ces réalités n'est plus votre problème à fermer par auto-abandon. Votre calme les enrage parce qu'ils révèlent leur chaos. Votre paix confronte leur réactivité. Votre centrage expose leur dépendance à la régulation externe. Et rien de cela n'est votre faute, votre responsabilité ou votre problème à fixer. Vous avez fait votre travail d'ombre. Vous avez développé votre souveraineté. Vous avez intégré ce qu'ils projettent encore. Et leur rage face à votre calme est simplement leur confrontation avec leur propre refus de faire le même travail. Vous ne pouvez les rendre calmes. Vous ne pouvez les forcer à intégrer. Vous ne pouvez faire leur individuation pour eux. Tout ce que vous pouvez faire est demeurer dans votre réalité. Centré, ancré, genuinement paisible. Et faire confiance que votre calme, bien qu'il enrage ceux opérant encore à partir du chaos,
est exactement à quoi ressemble la santé psychologique authentique. Jung a passé sa vie à documenter que le but de l'individuation n'est pas d'être comprise par tous. Ce n'est pas d'avoir votre réalité validée par ceux encore perdus dans la projection. C'est de devenir entière, d'intégrer l'ombre, de se différencier de l'inconscience collective, de développer le soi authentique. Et parfois, souvent, ce soi authentique sera mal interprété, mal compris, projeté par ceux qui n'ont pas fait le même travail. Votre calme n'est pas froideur, c'est conscience. Votre paix n'est pas punition, c'est intégration. Votre centrage n'est pas distance, c'est différenciation. Et la rage que les autres ressentent envers ces qualités dit tout de leur ombre désavouée, et rien de votre réalité. Demeurez calme. Non pour prouver quelque chose. Non pour gagner quelque chose. Non pour faire enrager qui que ce soit. Mais simplement parce que le calme est votre état authentique après que vous avez fait le travail de devenir entière. Et cette complétude, cette intégration, cette souveraineté psychologique authentique, c'est ce que Jung appelait vivre votre vie réelle au lieu de la vie que la participation mystique exigeait. C'est pourquoi votre calme les enrage. Et c'est pourquoi votre calme n'est pas votre problème à expliquer, défendre ou sacrifier. C'est simplement qui vous êtes devenu. Et qui vous êtes devenu est quelqu'un qui a fait le travail qu'ils évitent encore. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.